de la forêt. Tchac, tchac, tchac. Les esprits de la forêt dormaient toujours, dans cette aube de printemps où le gel engourdit encore les feuillages. Et avant que le soleil ait pu les embrasser de sa tiédeur crue, un bruit sec et régulier les réveilla. Ça avait commencé. Ce n'était bien sûr pas le premier bûcheron à s'aventurer dans la forêt sacrée. Mais si tôt ? En avril ? Pourquoi ? Et surtout, pourquoi essayer d'abattre un des éternels ? Ces arbres intemporels qui abritaient les sylves s'élançaient si droit et si haut qu'on ne pouvait distinguer leur cime. Jusqu'ici, personne n'avait jamais osé s'y attaquer. Trop grand, trop dangereux. Puis, il suffisait de les observer pour tomber dans une révérence respectueuse. Une fois la surprise passée, Urshil n'eut aucun mal à écarter l'important. Les humains sont si frivoles et si influençables qu'il était fort aisé de les distraire et de leur suggérer une autre occupation. Sitôt la diversion accomplie, le calme revint dans la forêt. Le réveil printanier reprenait son cours, et Urshil s'en sortait avec une petite égratignure que la sève déjà pansait. Tchac, 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 tchac. Le lendemain matin, c'était l'outrage. L'erreur de la veille avait été considérée comme la maladresse unique d'un farfelu, mais aujourd'hui, ils étaient deux. L'assaut mental des sylves fut beaucoup plus brutal. Pris de nausée et de terreur, les intrus s'échappèrent, abandonnant leurs biens. C'était l'incompréhension. Ce comportement n'avait aucun sens, et il était possible que ce phénomène continue. Si les sylves sont des entités séparées, on ne peut pas vraiment dire qu'ils conversent. Ils forment un réseau d'échanges, d'abord physiques à travers leurs feuilles et leurs racines, puis un partage d'idées et de ressentis. Dans ce réseau, l'humeur du jour n'était pas vraiment à l'inquiétude, mais plutôt à la réflexion. Saniel et Urshil s'accordèrent pour être alertes le matin suivant et anticiper l'arrivée des humains s'ils se représentaient. L'objectif de les refouler était secondaire, il fallait surtout sonder leur motivation pour expliquer ce curieux comportement. Au petit matin, ils étaient prêts. Les hommes étaient venus à 4, ce qui aurait pu montrer une certaine détermination, mais étonnamment, celle-ci était inaccessible. Quand Daniel interrogea le premier, il apprit avec surprise que celui-ci n'avait pas envie d'être là. À l'aurore, dans le froid. Urshil et Daniel restèrent presque assez longtemps pour que les travailleurs finissent de préparer leurs outils. Au dernier moment, ils reprirent leurs esprits et les renvoyèrent chez eux. Ce ne fut pas difficile vu l'absence intrigante d'intention qu'ils affichaient. L'après-midi, déjà, ils étaient de retour. Les sylves étaient en nombre pour les analyser, mais il leur était impossible de comprendre cette étrange persévérance noyée dans un profond manque d'intérêt. Leurs questions s'affinèrent, mais les réponses demeuraient floues. Quelques-uns parlaient tout de même du coût de la vie ou du devoir de nourrir leurs enfants, mais la plupart paraissaient simplement ne pas savoir qu'ils avaient le choix d'être là. « Si je pouvais, je serais chez moi », répétait-il. Incompréhensible, et malgré leur motivation inexistante, ils revenaient, et ils semblaient chaque fois plus las et moins sensibles aux injonctions des âmes sylvestres. Tchac. Depuis 10 jours, les humains pénétraient chaque matin dans la forêt sacrée. De plus en plus nombreux, de moins en moins ouverts, et les nymphes requéraient toujours plus de force pour les repousser. Plus que tout, c'était leur apathie qui paraissait les protéger. Les suggestions des sylves se heurtaient à des « à quoi bon ?» ou à des « quand la journée sera finie, si elle s'achève jamais ». Pour la première fois depuis que la forêt avait pris conscience du danger, une hache avait blessé l'un des leurs. On sentait la rage gronder sous les arbres. Le ciel parut s'assombrir malgré le soleil printanier et un lourd grincement presque audible faisait vibrer le sol. Dans ce frémissement pesant, les humains levèrent les yeux, se regardèrent, posèrent leurs outils et rentrèrent chez eux. Tchac, 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 tchac.
Sous une pluie battante, les monstres étaient revenus. Ils étaient encore moins sensibles que la veille. Certains avaient la tête entièrement vide, d'autres étaient clairement sous l'influence d'alcool. Et si les esprits pouvaient conjuguer leurs forces pour troubler l'un d'entre eux, ils étaient trop nombreux pour les repousser tous. Et pour les empêcher de toucher aux arbres. Tchac, 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 vroom. Urshil avait été sectionné en deux. Ses racines étaient complètement déconnectées de ses feuilles. Saniel ressentit une énorme souffrance à la vue de cet acte barbare. Et pour ajouter l'ignominie à leur agression, les monstres arrachaient les branches d'Urshil et se préparaient à emporter son corps. Sans doute pour l'empêcher de retourner à la terre et de conclure la synthèse cyclique partagée par tous. Un grand cri, une profonde douleur se propagea dans la forêt, s'amplifiant à chaque être qu'elle traversait et déchirant en deux la texture même du vivant. Seuls les monstres y étaient insensibles. Malgré la guerre en cours, certains esprits entrèrent en deuil. Il commençait une période d'intense introspection pendant laquelle leur relation avec le monde extérieur se réduisait aux simples échanges de matière. Les sylves ainsi déforcés ne pouvaient plus stopper les assauts des démons et rapidement d'autres s'abattirent. Vestor le sage, Brison le jeune. Le rapport de force s'atténuait et les sylves perdaient littéralement du terrain. Saniel continuait à se battre pour protéger les siens, malgré la violence de l'adversaire et le choc terrible de voir ses amis tomber de cette façon. Bientôt, ils ne furent plus que 5. Thaniel, Mopirn, Etun, Yorim et Karou. Ils rassemblèrent leur énergie pour projeter une ultime barrière mentale. Ils repoussaient les humains, faisant bloc, arrêtant au dernier centimètre les lames des haches et les dents des scies. Les barbares inlassables, finalement, faisaient demi-tour et rentraient chez eux. Leurs doigts qui serraient fermement le manche se relâchaient et laissaient s'échapper le misérable instrument. Les vagues de bouchées s'approchaient puis partaient à une cadence effrénée, tantôt éconduits par la peur, tantôt par le dégoût ou l'amertume. Mais ils étaient trop nombreux. Malgré de grands efforts, petit à petit, les coups de hache atteignirent leur cible. L'écorce volait en éclats et la sève commençait à couler le long des tailles claires. Saniel sentait la dernière bataille lui échapper, quand, un à un, les humains posèrent leurs outils. Le soleil se couchait. La journée était finie. Dévastés, meurtris, au milieu de la désolation, alors que la nuit tombait, les sylves tentèrent de rassembler leurs esprits. Mais dans leur conscience collective, un énorme vide hurlait. Ils auraient voulu pouvoir se réunir, se réconforter les uns les autres, mais c'était trop dur. Ils avaient juste la force de survivre au milieu de l'humidité qui descendait sur les friches éternelles. Doucement, les étoiles apparaissaient dans le ciel maintenant visible. Le froid s'installait dans la forêt et les sylves, enfin, se recueillirent dans une épaisse tristesse. Ils rejoignirent le cercle, sans un mot. Ils avaient simplement besoin d'être ensemble. Plusieurs heures durant, ils restèrent prostrés, incrédules face à l'horreur de ce qu'ils venaient de subir. Lorsque l'aube commença à poindre, la stupeur laissa place à une appréhension marquée, suivie par l'épouvante. La terreur allait revenir. Saniel se décida sur une stratégie avant de céder à l'apoplexie. Tous les arbres avaient été coupés, le travail était fini. Si les 5 survivants combinaient leurs forces et restaient concentrés, ils pouvaient convaincre les humains qu'ils n'étaient tout simplement plus là. Les bûcherons arrivèrent comme tous les matins, s'approchèrent, regardèrent, puis commencèrent leur besogne. La tactique fonctionnait. Ils s'attelaient à débiter, à découper et à emporter les arbres tombés la veille. Daniel les observait démembrer puis arracher à leur humus ses amis, ses proches. La barrière tenait bon, mais Daniel sentait la colère monter en lui face à ce massacre inhumain. La journée était déjà bien entamée.
L'indignation de Nathaniel avait fait place à l'abnégation, puis au mépris. Soudain, un immense cri de rage retentit à sa gauche. Yorim hurlait toute sa haine sur les monstres destructeurs. Une vague de fureur presque solide émanait de la forêt et résonnait dans toute la vallée. Plusieurs des agresseurs se figèrent, transis de peur. Les autres continuaient leur travail dans une indifférence écœurante. Quelques-uns levèrent simplement des yeux ronds de leur labeur. Ils se regardèrent, l'air ahuri, posèrent leurs scies, reprirent leurs haches. Trop tard. L'illusion était tombée. Les monstres s'approchaient. Ils étaient trop nombreux. Tchac!